L'herbe fraîchement coupée devait y être rare. J'y voyais une maison en haut de la falaise, et sur le côté, un bois. À l'intérieur, il faisait sombre. Aussi sombre qu'il puisse paraître, je m'enfonçais à l'intérieur. Cette maison ne bougeait pas, mais la lumière était allumée. Tout en haut, j'y voyais des feuilles tomber des arbres. L'herbe venait tout juste d'être fraîchement coupée. Et je regardais sur le côté quelques gouttes de sang qui se mélangeaient à l'eau qui passait. L'eau qui passait au travers de l'herbe fraîchement coupée. Je regardais ce sang couler dans la rivière, et je voyais cette maison avec les lampes et les lumières allumées. Je regardais plus haut encore, et je m'agrippais à des arbres pour pouvoir la voir. À l'intérieur, il n'y avait personne, y compris une femme en robe blanche. Elle regardait par la fenêtre, et elle était toujours là. Elle me faisait signe, mais je suis redescendu tout aussitôt. Tout aussitôt, je suis redescendu. J'ai trébuché, et j'ai vu un coffre. À l'intérieur, il n'y avait que des paires de chaussures vides. Il n'y avait que des paires de chaussures à l'intérieur, le coffre était vide, et ces chaussures appartenaient tous à des enfants. Je me doutais qu'il devait y avoir quelque chose en haut dans cette maison. Il n'y avait rien jusqu'à ce qu'un jour, je sorte, je m'agrippe à un arbre, et de l'intérieur de cette maison j'entende le bruit d'un piano. Je ne pouvais que croire qu'il y avait quelque chose dans cette maison, mais quand j'ai commencé à grimper, il n'y avait plus personne, plus de femme, elle n'était plus là à la fenêtre. J'ai été de l'autre côté et je voyais toujours cette maison, au bord de la fenêtre. Au bord de la fenêtre, il y avait un pot, vide, cassé, avec une plante. Je voyais la racine qui tombait vers le bas. Mais aux fenêtres de la maison, il n'y avait plus de lumière, plus de femme, plus rien, comme si elle était partie quelque part, après que j'ai trébuché sur le sol, et que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de chaussures vides, des chaussures d'enfants, appartenant à des femmes, des hommes et des enfants. Elles étaient dans un coffre. J'ai regardé en dessous et je ne voyais rien, rien, y compris les restes de vêtements. Je ne voyais rien, y compris des restes de vêtements, des vêtements d'enfants, couverts de sang. Je les ai ramassés et redressés près de moi. Je me suis assis contre un arbre. Et une fois assis contre un arbre, j'ai pris ces vêtements contre moi. Je les ai sentis. Ça sentait les enfants. Ça sentait l'odeur d'un enfant qui venait tout juste de sortir de la baignoire. Mais pas une baignoire propre dans laquelle l'eau est transparente. Une baignoire dans laquelle l'eau est noire et a été abandonnée. Ça sentait l'enfant qui venait d'être en décomposition, qui avait été abandonné dans une baignoire, noyé par sa propre mère. Noyé par sa propre mère, il avait été abandonné dans une baignoire le jour de son bain. Ce jeune enfant, ce jeune nouveau-né qui avait été enveloppé dans des draps. Je regardais la maison de haut et je me demandais si cette femme, c'était cette personne qui avait abandonné son enfant. J'ai pris quelques chaussures et à l'intérieur, il y avait des mots. Illisibles, mais il y avait des mots, des lettres. J'ai regardé, je les ai ouverts. Je me suis assis sur le côté. Il n'y avait que du sang sur les vêtements que je prenais, et à chaque fois j'avais la vision d'un enfant qui avait été noyé dans une baignoire. Cet enfant qui avait été fraîchement lavé par sa mère, et noyé par la suite, enveloppé dans des draps pour ne pas l'entendre hurler. Les lumières s'étaient réallumées, et le soir je suis monté mais je ne revoyais plus cette femme. Je suis rentré et j'ai ouvert la porte. J'avais l'impression que la porte résonnait, grinçait. Le parquet était en train de grincer, tout comme la porte quand je l'ai ouverte. À l'intérieur, il n'y avait rien, juste un lustre auquel il n'y avait aucune lumière. Un lustre qui pendait sur lequel il n'y avait aucune lumière. Je l'ai regardé attentivement. Il tanguait de droite à gauche. De droite à gauche, il tanguait, et j'ai regardé cette fenêtre, attentivement, là où se dressait la femme. Là où se dressait la femme avec la robe blanche, j'ai regardé la fenêtre et je me suis mis exactement à l'endroit où elle était. Je savais que c'était là car il y avait deux traces des empreintes de pieds par terre. Je me suis redressé et j'ai regardé devant moi. Je voyais ma maison, les lampes allumées à l'intérieur, il n'y avait personne. Mais j'ai remarqué plus tard qu'il y avait quelqu'un derrière les rideaux. Les rideaux étaient fermés car j'étais parti, j'avais fermé les rideaux, j'avais fermé la fenêtre. Une personne se tenait dans ma maison, derrière les rideaux. Je suis descendu, j'ai fermé la porte derrière moi. J'entendais toujours le piano, et j'entendais encore le lustre, tanguer de droite à gauche. J'ai retourné la tête sur le côté pour voir les vitres. Les vitres, je les ai vues.
À l'intérieur, je n'ai rien vu. J'ai retourné la tête pour pouvoir voir les vitres de la maison. Je n'ai rien vu, mis à part de la lumière. Elle s'est éteinte tout de suite après quand je suis rentré chez moi. J'ai ouvert les rideaux et rien, mis à part une plante, l'ombre d'une plante qui faisait comme si une personne se tenait droit devant moi. J'ai ramené les vêtements des enfants chez moi, et plus tard j'ai entendu des rires d'enfants. Je suis monté dans la chambre et je n'ai rien vu, à part un rocking chair avec un jeune enfant dessus, qui se tenait droit devant moi. Il souriait. Il déformait son visage avec ses mains et m'a regardé. S'est approché de moi et a commencé à pleurer en me tenant par la jambe. Je ne sais pas ce que c'était, mais cette maison avait bel et bien un cauchemar derrière elle.